le fil du rasoir. Vous êtes à seulement un pouce, un pas, une idée de tourner sur le boulevard de la beauté dans votre propre vie. On dit souvent que la ligne qui sépare la victoire de la défaite est aussi fine qu'un fil de rasoir. Et c'est tout à fait vrai. Cela s'applique à la réussite de manière significative dans tous les domaines de votre vie. W. Somerset Maugham a écrit un livre entier intitulé « Le fil du rasoir » et Daryl F. Zanuck a investi 4 millions de dollars pour produire un film du même nom. Tous deux, l'auteur et le cinéaste, comprennent que la différence entre les gens n'est pas immense, mais que la différence dans ce qu'ils accomplissent l'est. C'était le thème du livre et du film. Une personne commence presque un projet. Une autre le commence vraiment. Un individu termine presque une tâche. L'autre la termine. Une personne voit une opportunité. L'autre la saisit. Un étudiant échoue presque à l'examen. L'autre le réussit. Même si la différence dans leurs notes peut n'être qu'un point de pourcentage sur 100, ce point unique peut faire toute la différence. L'histoire du sport regorge d'illustrations dramatiques du concept de fil du rasoir. Par exemple, aux Jeux olympiques de 1976 à Montréal, Canada, 8 finalistes ont concouru dans le 100 mètres. Le coureur qui a remporté la médaille d'or était seulement un dixième de seconde plus rapide que celui qui a terminé dernier. En 1947, Ahmed, le premier cheval de course de l'histoire des États-Unis, a gagné plus d'1 million de dollars en prix, a gagné 761 500 dollars. Le cheval, qui a terminé deuxième cette année-là, perdant souvent des courses d'un nez, n'a gagné que 75 000 dollars. En regardant seulement leurs gains, on pourrait penser qu'Ahmed était 13 fois meilleur que son plus proche concurrent. Cependant, en comparant leur temps de course, on constate qu'Ahmed n'était même pas supérieur de 4%. Vous avez peut-être grandi en croyant que certaines personnes ont ce petit quelque chose et d'autres non, ou que ceux qui sont bien meilleurs que les autres profitent davantage de l'abondance de la vie. Mais cette idée est absolument fausse. Vous êtes tout aussi capable et puissant que n'importe qui d'autre que vous voyez, connaissez ou entendez parler. La différence entre vous et eux réside dans leurs accomplissements. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour améliorer considérablement vos résultats actuels, ce qui signifie que vous avez le potentiel de devenir encore plus réussi qu'eux. Vous savez peut-être déjà comment faire ce que les autres font, et sinon, vous pouvez l'apprendre. Puisque votre potentiel est illimité, vous pouvez réaliser des choses encore plus grandes. Le quelque chose que vous devez faire pour devenir plus prospère n'est peut-être pas ce que vous pensez, mais quoi que ce soit, vous êtes parfaitement capable de le faire. Gardez à l'esprit que le monde de chaque personne est légèrement différent. Donc, le quelque chose que vous devez faire peut ne pas être le même que ce que quelqu'un d'autre doit faire. Cependant, soyez assurés que vous finirez par découvrir ce que c'est. Décidez dès maintenant que lorsque vous découvrirez votre fil du rasoir, vous agirez en conséquence. L'histoire de Heinz Dawes. 1. Alors que j'écrivais ce chapitre, un de mes chers amis, Heinz Dawes, m'a appelé pour me remercier d'une idée que je lui avais donnée. Avant de partager cette idée, laissez-moi vous donner un peu de contexte. Heinz travaille pour une grande compagnie d'assurances à Toronto. Chaque mois d'octobre, sa société organise un concours appelé le mois du président, où tous les vendeurs s'efforcent de donner le meilleur d'eux-mêmes. La récompense pour le gagnant est à la fois la gloire et la fortune, car l'entreprise reconnaît ses meilleurs performeurs. Heinz a eu un mois du président exceptionnel, comme d'habitude. Cependant, comme les années précédentes, il prévoyait de
se détendre un peu en novembre ou de revenir à ce qu'il considérait comme une production normale. Un après-midi, j'ai remarqué que l'enthousiasme habituel de Heinz avait diminué. Alors je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a expliqué qu'il ressentait une grande déception, maintenant que son grand moi était terminé. Pour lui remonter le moral, je lui ai demandé « Heinz, que ferais-tu avec la commission supplémentaire si tu répétais ta performance d'octobre en novembre ?» Il avait gagné 3 fois son revenu mensuel habituel en octobre. Voyant le sens derrière ma question, Heinz s'est illuminé et j'ai rapidement ajouté « Nous savons tous les deux que tu peux répéter ta performance d'octobre en novembre. Il n'y a aucun doute là-dessus. » À ce moment-là, Heinz était convaincu que non seulement il pouvait répéter sa performance, mais qu'il le ferait. Avec sa confiance restaurée, il a dit « D'accord, Bob, je vais le faire. » Et il l'a fait. Heinz Dawes a battu son record d'octobre en novembre. Imaginez la différence que cela a faite dans son revenu annuel, sans parler de sa position dans l'entreprise. Vous pouvez être sûr qu'il reproduira ou surpassera sa performance le prochain novembre, après le mois du président. Le quelque chose pour Heinz était aussi simple que de décider de faire en novembre ce qu'il avait déjà fait en octobre. Vous pourriez penser, n'importe qui aurait pu comprendre cela, et vous auriez raison, ils auraient non pu. Mais parmi les milliers de personnes vendant pour la même entreprise, je parierais qu'il n'y en avait pas 5 autres qui l'ont fait. Vince Lombardi, l'ancien entraîneur de football des Green Bay Packers, a bien décrit le concept de fil du rasoir lorsqu'il a dit « La plupart des matchs sont gagnés ou perdus dans les 2 dernières minutes de la première et de la deuxième mi-temps. » Lombardi est également connu pour le concept de deuxième effort qu'il a introduit à ses joueurs. Ce concept signifiait que lorsqu'un joueur était initialement arrêté par l'équipe adverse, il devait toujours avancer avec un deuxième effort. Maintenant, considérez la différence énorme que vous pourriez faire dans votre propre vie si vous adoptiez un état d'esprit similaire. Par exemple, si vous travaillez dans la vente et que vous vendez actuellement 3 unités par semaine, que se passerait-il si vous décidiez de faire une vente supplémentaire par semaine grâce à une application consciencieuse du concept de deuxième effort? À une échelle hebdomadaire, cela pourrait ne pas sembler un grand progrès, mais sur l'ensemble d'une carrière, cela s'additionnerait à plus de 2000 ventes supplémentaires. Sur le plan monétaire, cela pourrait représenter 10 années de revenus supplémentaires sur une carrière de 40 ans. Cette vente supplémentaire pourrait être la différence du fil du rasoir qui vous propulse dans la cour des grands, le triomphe de Milt Campbell. Une autre personne qui a découvert la différence du fil du rasoir est Milton Campbell. Milt est allé aux Jeux Olympiques de 1952 pour concourir au décathlon et a très bien performé, terminant 2e au monde et remportant une médaille d'argent. Cependant, l'ambition de Milt a toujours été de gagner la médaille d'or. Alors, lorsqu'il est rentré chez lui, il a redoublé d'efforts et a recommencé son entraînement. Pendant les 4 années suivantes, Milt Campbell s'est consacré à un programme d'entraînement qui a culminé avec sa victoire en remportant la médaille d'or olympique aux Jeux Olympiques de 1956. Dans des conversations avec Milt après son exploit, il mentionnait souvent que beaucoup des athlètes contre lesquels il a concouru au lycée étaient bien supérieurs à lui à l'époque. Mais ils avaient pris la décision d'abandonner leur carrière sportive, tandis que Milt continuait à s'entraîner. Le résultat, lorsqu'on lui a épinglé la médaille d'or, Milt a été reconnu comme le meilleur athlète au monde. L'une des illustrations les plus puissantes de la fine ligne séparant la victoire de la défaite a été révélée lors du tournage du film
Le fil du rasoir. Le casting comprenait 8 acteurs principaux et 8 doublures. Chaque acteur principal avait une doublure pour faire le travail difficile et épuisant, tandis que les stars faisaient le reste. Après la fin du film, le magazine Life a publié une histoire avec des photos des 8 acteurs principaux sur une page et des 8 doublures sur la page opposée. La doublure de la star du film, Tyrone Power, était un homme nommé Thomas Noonan. Noonan était un proche associé de Power et ils avaient eux-mêmes fréquenté le même lycée. Les deux hommes étaient à peu près de la même taille, égaux en intelligence, habillés de manière similaire et se ressemblaient beaucoup. En fait, la ressemblance entre chaque acteur principal et sa doublure était aussi proche que possible humainement. Cependant, d'une manière significative, les acteurs principaux et leurs doublures étaient complètement différents. Les salaires combinés des 8 acteurs principaux s'élevaient à un montant stupéfiant de $499 000, tandis que les salaires combinés des 8 doublures s'élevaient à seulement $6 534. Les acteurs principaux étaient peut-être légèrement plus talentueux que leurs doublures, mais leur rémunération était 75 fois plus élevée. À mesure que vous devenez plus conscient du concept du fil du rasoir, vous serez étonné de voir combien d'exemples vous rencontrez chaque jour. Par exemple, considérez combien vous vous sentez plus bienveillant envers un magasin où le caissier vous sourit, vous remercie de votre achat et vous demande de revenir bientôt par rapport à un magasin où vous êtes accueilli avec une attitude du genre « Eh bien, allez-vous acheter quelque chose ou non ?» Il y a environ 1 an, une famille a assisté à l'un de mes séminaires à Toronto. C'était une belle famille, mais elle avait un problème sérieux. Ils possédaient un atelier de réparation automobile, mais leur entreprise était devenue si mauvaise qu'ils envisageaient de fermer l'atelier et de travailler pour quelqu'un d'autre. Pour les aider, je leur ai rendu visite à leur atelier et j'ai posé une série de questions. À mesure qu'ils répondaient, j'ai remarqué qu'ils étaient enthousiastes et confiants chaque fois que je leur demandais leurs compétences en tant que mécaniciens. Ils m'ont vite convaincu qu'ils n'étaient pas seulement compétents, mais aussi des travailleurs exceptionnellement assidus. Cependant, chaque fois que je posais des questions sur les relations publiques de leur entreprise, leur enthousiasme disparaissait, remplacé par une aura de pessimisme. Il était clair que leur seul vrai problème était leur attitude mentale. Une fois le problème identifié, je leur ai suggéré de commencer à visualiser leur atelier plein de voitures nécessitant des réparations. Je leur ai également suggéré de visualiser l'aspiration de l'intérieur de la voiture, le lavage de l'extérieur, et de s'assurer que les vitres étaient impeccables. Comme la plupart des gens ne comprennent pas grand-chose aux aspects mécaniques d'une voiture, ils remarquent généralement seulement son apparence. Et comme tout le monde se sent mieux en conduisant une voiture propre, ces petites touches supplémentaires commenceraient à payer de grands dividendes. 2 semaines plus tard, un membre de la famille m'a appelé. Il ne comprenait pas comment quelque chose de si basique pouvait faire une telle différence. Mais ils étaient devenus tellement occupés que leur seul problème, maintenant, était de terminer tout le travail. La différence du fil du rasoir, qui a transformé leur entreprise d'un perdant en un gagnant, n'était rien d'autre qu'une attitude accueillante et quelques touches supplémentaires sur chaque voiture. La plupart des éducateurs admettront que la personne moyenne lit à un niveau de 6e ou 7e année seulement. La raison en est que nous apprenons à lire d'ici la 6e ou 7e année. Puis nous ne nous embêtons jamais à améliorer nos compétences en lecture au-delà de ce point. Ce principe s'applique à la plupart des autres compétences également. Une fois que les gens deviennent compétents dans les bases, ils cessent généralement d'apprendre
et à partir de ce moment, ils cessent de s'améliorer. Puisque cela est vrai pour la plupart des gens, il s'ensuit qu'une petite minorité dans n'importe quel domaine continuera à devenir des experts reconnus. Ce sont les personnes qui peuvent exiger et recevoir la part du lion des revenus dans leur domaine. Avec cela en tête, considérez votre emploi actuel et posez-vous la question: à quel point suis-je bon dans ce que je fais? Et à quel point pourrais-je être meilleur? Si vous étudiez votre domaine choisi pendant seulement 1 heure par jour, en 5 ans, vous aurez étudié pendant 45 semaines de 40 heures, équivalent à presque 1 année complète d'études concentrées. En étudiant 1 heure à la fois, vous pouvez donner au matériel toute votre attention. Cela signifie qu'à la fin de la première année, vous aurez consacré 9 semaines de 40 heures à un temps d'étude inestimable. Bien qu'il ne s'agisse que d'1 heure d'étude par jour, si vous suivez ce programme rigoureusement, en peu de temps, vous vous distinguerez parmi vos pairs comme une girafe dans un troupeau de souris des champs. Quand vous y réfléchissez vraiment, vous comprendrez bientôt qu'il n'y a en fait aucune compétition, car si peu de gens sont dans la course que même les perdants sont des gagnants. Vous n'avez pas besoin de faire une quantité énorme d'études pour acquérir la compréhension dont vous avez besoin, car la différence entre la connaissance et l'ignorance peut être aussi fine que le fil du rasoir. Soyons précis. Comme je l'ai expliqué à des auditoires, j'étudie beaucoup en écoutant des cassettes éducatives en conduisant. Je vous suggère d'éteindre votre radio et d'allumer votre magnétophone lorsque vous montez dans votre voiture. Cela pourrait faire une aussi grande différence pour vous que pour moi. Ceux qui conduisent 25 000 miles par an passent 13 semaines de 40 heures derrière le volant. Par conséquent, ils sont en excellente position pour avoir une richesse d'informations inestimable déposée dans leur esprit subconscient, tout en étant engagés dans l'activité routinière de la conduite. Il est presque impossible de continuer à exposer votre esprit à de grandes idées sans que ces idées se manifestent dans votre vie. C'est probablement seulement une idée dont vous avez besoin pour faire la différence. Considérez cette illustration. En bougeant un index d'un petit pouce, une personne peut transformer un morceau de métal froid en une arme mortelle, ou simplement en criant « au feu », une personne peut transformer une pièce remplie de gens heureux en une foule paniquée et hystérique. Ce sont des exemples négatifs, mais ils illustrent de manière graphique la vérité importante que le fil du rasoir peut couper des 2 côtés. Si vous ne vous efforcez pas consciemment d'améliorer la qualité de votre vie, vous pourriez involontairement agir de manière à faire reculer votre position dans la vie. Il y a quelques semaines, j'ai participé à une émission de radio. Une dame a appelé, se sentant négative parce que sa vie n'était pas ce qu'elle avait rêvé qu'elle serait lorsqu'elle était étudiante à l'université. Elle avait rêvé d'une carrière passionnante en tant qu'auteur célèbre, mais elle avait le sentiment que ses plans avaient été ruinés parce qu'elle s'était mariée peu après l'obtention de son diplôme et avait maintenant 2 jeunes enfants. Elle a expliqué que les enfants étaient encore assez jeunes et sous ses pieds la plupart de la journée, ce qui rendait impossible de partir seule pour écrire, ce qui la rendait rancunière envers sa famille et la vie en général. Je lui ai suggéré qu'elle n'avait pas besoin de partir pour écrire son livre. Bien qu'il soit vrai que certains écrivains se retirent dans des endroits isolés pour écrire, ils sont en minorité. Très peu d'auteurs consacrent tout leur temps à l'écriture, ou même gagnent une grande partie de leurs revenus grâce à cela. Par conséquent, rien ne l'empêche d'écrire au moins 1 page par jour. Si elle suivait ce programme religieusement, en 1 an, elle aurait un livre de bonne taille, 365 pages, ou peut-être 2 ou 3 plus petits. Se lever juste 1 heure plus tôt le matin
pourrait être la différence du fil du rasoir qui lui permettrait de réaliser son rêve tout en ayant sa famille à proximité pour un soutien moral, le premier cœur artificiel. Alors que j'écris ce chapitre, les médias nous inondent d'histoires sur le premier cœur artificiel jamais implanté chez un patient humain. Le Toronto Daily Star a récemment cité le docteur William De Vries, le chirurgien en chef de l'opération, qui a déclaré que son credo en matière de chirurgie a toujours été « répétez, répétez, puis répétez encore ». Il a ajouté « Si vous vous en tenez à ce principe, lorsque viendra le moment de réaliser l'opération, la procédure sera devenue presque routinière. » Le docteur De Vries illustre quelqu'un qui a donné ce petit effort supplémentaire. Il a pris le temps et l'effort de répéter l'opération dans son esprit avant de la réaliser dans la salle d'opération. Cette différence du fil du rasoir a permis au docteur De Vries de devenir un chirurgien de renommée mondiale, destiné à être mentionné dans les annales de l'histoire médicale, et lui a permis de prolonger la vie du docteur Barney Clark. Un autre excellent exemple de faire ce petit effort supplémentaire en essayant encore une fois se trouve dans ce même événement historique. Le docteur Robert Jarvik, l'homme qui a conçu le premier cœur artificiel au monde, a été rejeté au moins 3 fois par chaque école de médecine aux États-Unis. Un professeur, dont il échouait le cours, lui avait même conseillé de postuler à une école dentaire. Mais Robert Jarvik avait une vision et ne se laisserait pas refuser. Il comprenait qu'il était le maître de son destin et saisissait intuitivement le concept du fil du rasoir, refusant d'accepter la défaite. Grâce à sa persévérance remarquable, il a finalement été accepté à l'école de médecine de l'Université de l'Utah en 1972. Une décennie plus tard, le docteur Jarvik a réalisé une percée médicale sans précédent. Parlant de son mari, l'épouse du docteur Jarvik, Hélène, a déclaré « Il a des qualités qui sont difficiles à mesurer, il est créatif, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer avec un test. » Clairement, le docteur Jarvik est entré dans la compétition pour une place à l'école de médecine sans les atouts conventionnels. Des notes supérieures, un diplôme académique prestigieux et un score élevé à l'examen d'entrée en médecine. Cependant, il possédait les intangibles essentiels, la persévérance et une passion dévorante pour réussir. Je ne suggère pas que nous allons tous un jour entrer dans l'histoire de la médecine, mais nous pourrions ressembler au docteur Jarvik en ce que nos talents et aptitudes peuvent ne pas se traduire facilement dans les tests standardisés. Par conséquent, comme le docteur Jarvik, il peut être nécessaire pour nous de mettre en œuvre nos talents par la ténacité, la persévérance et le courage. Une seule autre tentative pourrait être tout ce dont nous avons besoin pour réussir. Napoleon Hill a consacré un chapitre entier dans son livre classique « Réfléchissez et devenez riche » au sujet de la persévérance. Il a écrit « Il n'y a peut-être aucune connotation héroïque au mot persévérance, mais cette qualité est au caractère de l'homme ce que le carbone est à l'acier. » Il a également dit « J'ai eu le privilège heureux d'analyser à la fois M. Thomas Edison et M. Henry Ford sur une longue période d'années et l'occasion de les étudier de près. Par conséquent, je parle avec une connaissance réelle lorsque je dis que je n'ai trouvé aucune qualité, sauf la persévérance, chez l'un ou l'autre d'eux, qui suggérait même de loin la principale source de leur réalisation stupéfiante. Vous conviendrez sûrement qu'il y avait une énorme différence dans les réalisations de ces deux hommes par rapport à la plupart des autres. Pourtant, d'après leurs propres aveux, ni l'un ni l'autre n'était intellectuellement supérieur. En fait, en termes de QI, ils pouvaient eux-mêmes être inférieurs à beaucoup d'autres. Néanmoins,
parce qu'ils possédaient tous deux la qualité vitale de la persévérance. Leurs résultats dans la vie étaient invariablement supérieurs à ceux de la masse. Peut-être que le facteur qui vous propulsera dans la cour des grands, en multipliant votre revenu tant matériellement que psychiquement, sera votre capacité à persister. Alors, la prochaine fois que vous entreprendrez quelque chose et que les choses se compliqueront, rappelez-vous que la différence du fil du rasoir, pour vous, pourrait bien être votre capacité à persévérer. Essayez une fois de plus, avec enthousiasme, et regardez vos réalisations passer de l'ordinaire à l'extraordinaire. Expérience personnelle. Permettez-moi de partager une brève anecdote tirée de mon expérience. Pour terminer ce livre, j'ai adopté une nouvelle habitude. Chaque matin, je me lève avant tout le monde à la maison. Je me douche rapidement et je me verse une tasse de café que je bois en route vers le bureau. J'arrive avant 7 heures et je commence à écrire. Puisqu'il fait calme à cette heure-là, pas de téléphone qui sonne, pas d'interruption, je peux écrire sans distraction et vraiment apprécier le processus. Au moment où les autres arrivent pour travailler, j'ai déjà écrit plusieurs pages, donc je suis libre de continuer avec le reste de ma journée. Maintenant, appliquez cela à votre situation. Par exemple, si vous travaillez dans la vente, pensez à la présentation dynamique que vous pourriez donner dans un mois ou deux si vous faisiez quelque chose de similaire chaque matin. Au lieu d'écrire comme je le fais, simulez une présentation de vente avec un prospect imaginaire ou un associé. Le mot « simuler » est utilisé parce qu'il suggère de prévivre l'expérience comme si elle se produisait déjà, un peu comme les astronautes se préparent pour les missions spatiales. Pratiquez votre présentation de vente de cette manière, chaque matin, pendant 1 ou 2 heures, entraînerait une amélioration incroyable en peu de temps. Avec 1 an ou 2 d'efforts assidus, vous deviendriez si compétent que vous rateriez rarement une vente. Rappelez-vous, si le besoin est là et que les moyens sont là, mais que vous n'avez toujours pas réalisé la vente, c'est probablement parce que vous n'êtes pas encore assez bon. Un moyen garanti de devenir suffisamment bon est de suivre les conseils du docteur De Vries. Répétez, répétez, puis répétez encore. Cela vous aidera à atteindre le statut d'un vrai professionnel et la rémunération que vous méritez. Bien que je ne suggère qu'1 heure par jour pour la préparation, comme les acteurs du film de Zanuck, vous serez probablement récompensé de nombreuses fois. Il y a plusieurs années, je voyageais dans le sud-est des États-Unis avec Rudy Michaud, le vice-président principal de l'une des plus grandes compagnies d'assurance du monde. Alors que nous volions d'une ville à l'autre, Rudy m'a soudainement montré des chiffres. Il a souligné que certains vendeurs dans sa société gagnaient plus d'argent individuellement que les revenus combinés des 30 ou 40 personnes qui composent une opération de vente de district. Pensez-vous que ces individus étaient vraiment 30 ou 40 fois meilleurs que leurs collègues? Bien sûr que non. Comme le cheval de course Armed, ils étaient probablement seulement 3 ou 4% plus efficaces. Mais en termes de revenus annuels, il n'y avait aucune comparaison. Qu'est-ce qui a fait la différence pour eux? Peut-être qu'ils planifiaient leur journée alors que les autres ne le faisaient pas, ou peut-être qu'ils s'entraînaient pendant 7 heures, tandis que les autres ne le faisaient pas. Quoi que ce soit, la différence était aussi fine qu'un fil du rasoir. Maintenant, arrêtez de lire, asseyez-vous, détendez-vous et réfléchissez vraiment. Qu'est-ce qui dans votre vie fera la différence du fil du rasoir pour vous? Savez-vous ce que c'est? Bien, alors faites-le maintenant.